Bienvenue dans Moment Tisane, notre espace pour ralentir et se connecter à soi. Aujourd'hui, je fais le point sur les derniers mois dans ma vie. Je vous amène des outils pour avoir des meilleures habitudes de vie, rituels, et je vous partage 3 tisanes que j'adore. Donc, pour commencer, je prends vraiment le temps de faire le point sur cette période qui a été vraiment intense les derniers mois. J'avais besoin un peu de vous expliquer mon silence et non de me justifier, simplement vous partager, de partager avec toi en fait qu'est-ce qui s'est passé. On a eu un autre déménagement, donc on est parti de notre maison à un autre secteur de l'île. On est toujours dans le nord, mais ça a été très rapide. Il a fallu quitter la maison dans un délai assez court, trouver une autre maison. Donc, on a rappelé l'agent immobilier qu'on avait, paqué tout et déménager de secteur. Point positif, un des points positifs, c'est vraiment beaucoup plus chaleureux comme maison. Je sens que je peux vraiment me poser, c'est plus aligné avec qui je suis. Et un autre point, c'est que ça me rapproche de l'école de mon garçon. Donc, au lieu d'être à peut-être 20 minutes de l'école, je suis maintenant à 10 minutes environ, selon le trafic du matin, peut-être 15 minutes le matin. Et autre, peut-être période un peu plus intime, mais je sens quand même le besoin de vous en parler parce que souvent, c'est quelque chose qui arrive. En même temps, en fait, j'ai fait une fausse couche. Donc, ça l'a amené une grande prise de conscience, en fait, sur cette période-là. Et ça a amené, en fait, beaucoup de lumière, prise de conscience que depuis que je suis à Maurice, ça fait bientôt 10 mois qu'on est expatriés et je sentais que c'était peut-être surchargé au niveau de mon système nerveux, tous les changements, et je pense que là, mon corps a juste atteint un niveau de tolérance, en fait. C'est assez. Et je pense que c'est arrivé pour ces choses-là. Bref, on saura, ça arrive pour plein de raisons. Dans mon cas, en fait, mon expérience personnelle que je veux vous partager, j'ai décidé de reprendre la danse, ça fait partie de mon parcours, en fait, le cégep, en fait, qui est au Québec, de nos études collégiales. J'avais fait mon deck en danse, en fait, qu'on dit. Et j'ai retrouvé une école pas loin d'ici, à 10 minutes de la maison, qui me permet une fois par semaine de quitter et d'aller faire un cours de moderne. Donc, ça me permet de m'étirer, ça me permet de vraiment me grounder, je m'excuse de l'anglicisme. Et ça me fait un bien fou de prendre ce temps-là pour moi. Et c'est ce que, en fait, ma grande prise de conscience, c'était que je prenais pas assez de temps juste pour moi. Du me-time qu'on dit. Bon, je riais un peu, pas je riais, mais je pense qu'on sous-estime l'importance de ces moments. Et donc, voilà. Donc, j'ai intégré la danse. Autre chose, les tisanes, évidemment. Donc, j'ai l'ortie, c'est la première tisane durant cette période que j'ai utilisée le plus pour aller augmenter l'énergie, nourrir mon corps, redonner tous les minéraux et surtout le fer que j'avais besoin de remonter. Ensuite, il y a eu la guimauve qui est une... et non, c'est pas juste la plante, le bonbon, en fait, si on peut dire, en éponge. C'est la plante qui permet... En fait, c'est vraiment une plante, la guimauve, qui permet d'aller adoucir le système digestif et principalement, on l'infuse à froid. Donc, les propriétés sont plus... ressortent un peu plus quand c'est infusé à froid, mais souvent, je les mélange ensemble parce que c'est beaucoup plus simple. Le temps d'infusion, j'en ai peut-être pas parlé la première fois que j'ai fait mon épisode. La première épisode de Moment Tisane, chaque plante a vraiment des propriétés et on n'aura pas les mêmes propriétés selon le temps d'infusion.
Donc, ça peut être de faire une petite recherche avant quand vous voulez prendre une tisane. Dans mon cas, pour l'ortie, c'est environ 15-20 minutes. La guimauve, quand c'est à froid, on peut environ 20 minutes, 20-30 minutes, tout dépendant des effets que vous recherchez. Et la troisième tisane que j'adore, c'est la mélisse. C'est une tisane qui goûte un peu le citron. Donc, j'aime ce petit goût acidulé. Et cette plante est vraiment venue amener une sérénité, un calme, de la douceur aussi, pour calmer mon système nerveux qui était complètement surchargé. Et donc, ces outils, donc je vous ai parlé de la danse, les tisanes. J'ai aussi intégré la respiration. Je vous en parle un petit peu plus en détail après. Et simplement de la marche. Donc, je me suis pas lancée dans du gros sport intensif, mais j'ai toujours la sieste de mon plus jeune. Donc, il en a encore extrêmement besoin de ce repos. Et donc, à chaque fois que c'est l'heure de sa sieste, bref, c'est devenu une habitude, un rituel. Je l'amène dans sa poussette et on fait quelques tours du quartier ici pour l'endormir. Ensuite, je le transfère dans son lit. C'est un beau petit moment. Ça me permet de prendre l'air, de me poser, de profiter de cette végétation luxuriante qui est autour de nous en permanence. Mais souvent, on a toujours les tâches dans la maison et tout. Autre nouveauté dans les derniers mois, il y a eu, étant donné que mon mari, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans le premier épisode, mon mari quitte la maison pour le travaille dans un autre pays en Afrique et revient en vacances à la maison. Donc, c'est un rythme assez atypique. Et donc, j'avais besoin d'un petit coup de pouce parce que, bon, avec les enfants, j'arrive pas à tout faire comme je voudrais. Et j'avais besoin de libérer vraiment du temps pour moi. Donc, on a trouvé une perle, une Mauricienne qui vient nous aider durant la semaine au niveau du ménage, qui peut s'occuper des enfants quand je quitte pour la danse une fois par semaine. Et bref, cette aide-là est magique dans ma vie en ce moment. Donc voilà, ça complète un peu pour les changements dans ma vie et les outils. Je vous parle, je fais aussi un récapitulatif, si on peut dire, de l'importance des rituels, de la constance. J'avais déjà lu un article, en fait, que ça permettait de... tout comme, en fait, souvent, on va faire des to-do list de tout ce qu'on a à faire dans notre journée ou dans notre semaine. Le fait d'exemple, d'écrire qu'est-ce qu'on a au niveau dans la tête, en fait, ça nous permet de nous libérer. Et les rituels, c'est un peu le même principe. C'est vraiment que ça libère de l'espace, le fait de faire les choses dans le même ordre, de façon constante. Le corps se rappelle, en fait, quoi faire et ça permet, plus ça devient une habitude, plus c'est facile et moins ça devient stressant d'appliquer cette habitude-là dans notre vie. Et donc, ça facilite effectivement au niveau des transitions dans la journée, dans notre vie, pour notre corps, notre système nerveux. Je sais, je vous avais parlé dans mon premier épisode, je voulais vous parler du tableau de visualisation, le Vision Board, et du Feng Shui. Je vous garde d'autres épisodes parce que j'ai juste beaucoup trop d'informations, en fait. Donc, je pense que je vais faire une émission sur chaque. Mais j'ai utilisé effectivement les techniques un peu de Feng Shui pour harmoniser ma vie durant les derniers mois. Donc, je vais prendre le temps de vraiment vous préparer un épisode sur chacun de ces deux éléments-là. Je vous ai parlé de l'outil de la respiration. Je voulais vraiment vous expliquer qu'est-ce que j'ai trouvé comme outil. On parle souvent de la cohérence cardiaque. C'est un peu comme la cohérence cardiaque, mais on le travaille différemment, en fait. Donc, je commence. C'est la respiration. C'est un outil super simple en passant.
On inspire sur 4 secondes, donc, et on expire sur 6 secondes. Tout simplement. Qu'est-ce que ça va amener au niveau de notre corps, de notre cerveau? Il faut comprendre que quand on vit des situations stressantes, des gros changements, c'est comme si le cerveau voit tout en fait comme une menace. La moindre sonnerie, le moindre imprévu, le moindre changement, une nouvelle discussion, un appel, tout ça devient surchargé et devient comme une menace au niveau du cerveau. Donc, la respiration, et c'est surtout au niveau de l'expiration lente, c'est là que ça va vraiment diminuer les tensions, ça va amener un ralentissement au niveau du système nerveux. En fait, ça va activer le système nerveux parasympathique. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? C'est que le système nerveux parasympathique, c'est celui qui s'occupe du repos, il s'occupe de la récupération et il s'occupe de tout ce qui touche à la sécurité. Donc, qu'est-ce que ça envoie quand on fait inspirer 4 secondes, expirer 4 secondes? Ça amène vraiment au niveau du corps un signal que c'est sécuritaire en ce moment. C'est OK qu'il y a peut-être un stress, une nouvelle discussion, un nouveau changement dans votre vie, mais le fait de prendre le temps de bien expirer longtemps, le cerveau va enregistrer que tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de danger, ça va aller et donc le corps peut ralentir et voilà. Donc, je l'ai combiné en fait cet outil avec la marche. Donc, j'ai fait un 2 pour 1. Je prends le temps de marcher, de me connecter, j'inspire et j'expire tout simplement. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Je sais que souvent, quand on vit du stress, on oublie en fait de respirer. Notre respiration devient très, très courte, très, très rapide. Et donc, voilà. Donc, quand on prend le temps de respirer, de se poser, on peut activer le système nerveux parasympathique et d'envoyer un signal à notre corps que tout va bien, qu'on est en sécurité. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci encore. Un petit recap de notre séance d'aujourd'hui. Donc, prendre du temps pour soi, la respiration et une tisane qui va vous permettre d'avoir les effets que vous voulez. Je vous ai parlé de l'ortie qui permet d'augmenter l'énergie, reminéraliser le corps. Je vous ai parlé de la guimauve qui permet d'amener une douceur au niveau du système digestif et la mélisse qui permet de mieux apaiser le système nerveux. Donc, merci énormément d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois dans Moment Tisane. À bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.